Aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel, à travers la digitalisation et le fait que nous avons de plus en plus de cadres qui interviennent au niveau de notre parti, nous avons un système de monitoring qui nous permet, au-delà de l'aspect électoral, d'avoir les nouvelles de tout le pays à travers un système d'appel qui est installé au niveau du siège. Et donc, par conséquent, chaque situation, quelle que soit celle qui va se poser, que ce soit une situation qui interpelle ou en tout cas qui amène tout le monde à se mettre en branle, chaque jour, nous avons la situation de ce qui se passe dans le pays au plus tard à 12 heures, au plus tard. Et donc, c'est pour vous dire que nous avons donc eu les informations de souche au niveau de Cancan et aujourd'hui, les responsables du parti, justement, se joignent à la direction nationale du parti pour que l'on situe les responsabilités pour éviter justement que la manipulation d'images, surtout à travers les réseaux sociaux, fasse passer des personnes qui sont en jaune pour des militants du RPG Arc-en-Ciel qui se prêtent à un exercice de casse. C'est pourquoi, au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous ne sommes pas friands d'accusations fortuites, nous allons à la souche, nous travaillons à permettre en tout cas à la justice de situer les responsabilités pour que chacun, à ce qui le concerne, se rappelle que lorsqu'on est militant d'un parti, on est citoyen dans une république et qu'on ne devrait pas se comporter de manière inconvenable. Absolument, vous le savez très bien. Chacun de nous travaille, en tout cas au niveau de la mouvance présidentielle, à travers nos militants, sympathisants et bien entendu les alliés politiques au sein de la CODEC. Le TDR, qui a aujourd'hui été celui qu'on a partagé avec toutes les missions à l'intérieur du pays, à travers le système de communication de proximité que nous avons, le TDR est clair. À l'intérieur, au-delà de sensibiliser les populations au retrait des cartes, de sensibiliser les populations à savoir comment voter, il y a cette dimension double qui consiste à rappeler aux populations que cette période électorale est très sensible et que chaque électeur, et notamment ce réclamant du RPG Arc-en-Ciel, devrait avoir la retenue nécessaire pour ne répondre à aucune provocation et aussi garantir justement les gestes barrières dans l'exercice, en tout cas qui consiste à aller dans les foyers familiaux. Tu ne peux pas t'inviter chez les gens et ne pas être en mesure de vérifier est-ce qu'eux-mêmes respectent les gestes barrières et que toi qui t'invites chez eux est en mesure justement d'être une valeur ajoutée à freiner la chaîne de contamination et non à la propager. Et donc c'est pour vous dire qu'au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous avons pris toutes les mesures, en tout cas sur le plan sensibilisation citoyenne et tout, pour que l'on évite ce genre d'acte. Mais ce qu'on ne pouvait pas éviter, justement, c'est de faire comprendre à M. Cellou Dalein que le bon sens aurait voulu, l'aspect patriotique aurait voulu, que sachant ce qui est arrivé en Moyenne-Guinée, il y aurait certainement un effet boomerang en Haute-Guinée ou dans les fiefs, en tout cas en forêt, en région forestière, à Conakry, en Basse-Guinée, dans les fiefs du RPG Arc-en-Ciel, il aurait pu y avoir une manipulation ou même des personnes émanant de notre parti pour se prêter à cet exercice. Et donc, par conséquent, il fallait quand même réfléchir à l'opportunité d'y aller, si ce n'était pas pour créer une condition qui justement leur fait plaisir, puisque apparemment, le communiqué qui est apparu juste après l'annonce de cet événement a été tellement rapide au niveau de l'UFDG que je me suis dit, mais au fond, il faut se poser des questions. Est-ce que ce communiqué n'était pas en attente tout simplement? C'est quand même trop flagrant. Parce qu'on a constaté ici que le communiqué condamnant les actes du Fouta a mis suffisamment de temps au niveau de l'UFDG. Mais immédiatement, les 2 heures qui ont suivi l'annonce de cette attaque soi-disant, on a tout de suite vu un communiqué de l'UFDG s'adressant déjà à la communauté nationale et internationale. Avec l'UFDG, je m'attends à tout. Ils sont tellement spécialistes en montage que même quand il s'agit maintenant de réalité, on a du mal à y croire. Mais nous restons en tout cas respectueux du fait que, a priori, aucun parti politique, en tout cas dûment constitué, avec une idéologie propre pour les Guinéens, saine pour les Guinéens, ne devrait pas pouvoir user de manière aussi machiavélique pour atteindre des voies que nous avons déjà perdues d'avance. Le RPG n'a donc rien à voir avec.